Monsieur, je crois avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j'avais pris la résolution de votre semblable. Lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée. Lorsque j'étais allé pour ainsi dire au-devant des vœux de la nation, en manifestant à l'avance ce que je voulais faire pour son bonheur. Les États généraux sont ouverts depuis près de 2 mois et ils n'ont point en cours pour se entendre sur les préliminaires de leur opération. Une parfaite intelligence aurait dû naître et de seul amour de la patrie et une finesse de vision jette l'arme dans tous les esprits. Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même à faire cesser ces finesses de vision. C'est dans cette résolution, monsieur, que je vous rassemble de nouveau autour de moi. C'est comme le Père commun de tous mes sujets, c'est comme le défenseur de loi de mon royaume que je viens en retracer le véritable esprit et comprimer les ententes qui en peuvent y être portées. Vous venez, monsieur, d'entendre le résultat de mes dispositions et de mes vœux. Elles sont conformes au vif désir que j'ai d'opérer le bien public, et si, par une fatalité loin de me penser, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise seul, je ferai le bien de mes peuples. Seul, je me considérerai comme le véritable représentant et consiste vos cahiers connaissent l'accord parfait qui existe entre le voix le plus général de la nation. Et mes intentions manifestant, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si vraie harmonie, et je marcherai vers le but auquel je veux entendre avec tout le courage et la fermeté qu'il doit m'inspirer. Réfléchissez, monsieur, qu'aucun de vos projets, aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs. Et tous les autres de l'État peuvent se reposer sur mon équitable impérialité. Toute défense de votre part serait une grande injustice. Je vous ordonne, monsieur, je vous séparer tout de suite et vous rendre demain matin chacun dans les chambres affectées à votre ordre, pour y répondre vos censés. J'ordonne en conséquence un grand maître des cérémonies de faire préparer les salles. J'avoue que ce que vous venez d'entendre pourrait être le salut de la patrie si les présents du despotisme n'étaient pas toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature qui vous donne des lois impérieuses? Votre mandataire, lui qui doit les recevoir de nous, messieurs, qui sommes revêtus d'un sacerdoce politique et inviolable, de nous enfants, de qui sur 25 millions d'hommes attendant un bonheur certain, parce qu'il doit être consenti, donné et reçu partout, mais la liberté de vos délibérations et enchaîner une force militaire environ l'Assemblée. Je demande qu'en vous couvrant de votre dignité, de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment. Il ne nous permet de nous séparer qu'après avoir fait la Constitution. Monsieur, vous avez entendu les institutions du roi. Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force,
car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. Tel est le vote de l'Assemblée. Hurrah! Tout se meut, tout se brûle, tout brûlé de combattre. Vous savez que Verdun n'est point encore au pouvoir de vos ennemis. Vous savez que la garnison a promis d'immoler le premier qui proposerait de se rendre. Une patrie de peuple va se porter aux frontières, une autre va creuser des retranchements et la troisième, avec des pics, défendra l'intérieur de nos vies. Paris va seconder ces grands défauts. Les commissaires de la commune vont proclamer d'une manière solennelle l'invitation aux citoyens de s'armer et de marcher pour la défense de la patrie. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger ce mouvement sublime du peuple en nommant des commissaires qui nous seconderont dans ces grandes mesures. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre ses armes soit puni de mort. Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens pour diriger leur mouvement. Nous demandons qu'il soit envoyé de courriers dans tous les départements pour les avertir des décrets que vous auriez rendus. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée.